Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est quoi? La guérison se reçoit de cette façon. La guérison se reçoit de cette façon. Nous allons lire Actes chapitre 14, versets 6 à 10. Paul et Barnabas se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Donc, ils enseignaient. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia, amen. Ce passage biblique nous raconte l'histoire d'un homme qui n'avait jamais marché de sa vie. Ce passage biblique nous révèle comment on reçoit la guérison. La guérison divine se recevra toujours par la foi. La Bible dit quoi? Que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit: lève-toi et marche. Et la Bible dit qu'il quoi? Il se leva d'un bond et marcha. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui était paralytique, incapable même de bouger le bras. Et que dit la Bible? La Bible raconte que ses amis l'ont amené à Jésus. Mais comme ils ne pouvaient pas arriver au Seigneur à cause de la foule, ils sont passés par le toit, ils ont cassé le toit de la maison de Jésus et ils ont fait descendre l'homme. Et la Bible dit quoi? Jésus voyant leur foi, dit: mon fils, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Il va être guéri. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que cet homme a été guéri? C'est sa foi. La guérison divine se reçoit par la foi. Les guérisons que j'ai obtenues de Dieu, c'est par la foi que je les ai obtenues. Je n'ai pas obtenu ma guérison parce que Dieu m'aime. Je suis un chrétien qui est beaucoup plus aimé par Dieu que d'autres chrétiens. Est-ce que vous savez que vous pouvez être un chrétien et Dieu vous aime et vous êtes malade? Parce que vous savez, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la guérison divine. Pour eux, si un chrétien est malade, c'est qu'il vit dans le péché. Non. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas dans le péché, qui est un ami de Dieu, mais qui expérimentent la maladie. C'est pour ça qu'il y a même des pasteurs qui ont peur de dire aux gens à leurs confrères qu'ils sont malades. Parce qu'ils se disent que si je dis aux gens, si les gens se rendent compte que je suis malade, ils vont se dire je suis dans le péché. Non. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas dans le péché, mais qui expérimentent la maladie. Il y a des chrétiens qui sont aimés par Dieu. Il y a des chrétiens qui sont appréciés par Dieu, mais pourtant vivent dans la maladie. Le prophète Élisée, lisez la Bible. Le prophète Élisée, il était aimé par Dieu, mais il est mort de quoi? Il était très malade. Vous comprenez? Donc, c'est pas parce que quelqu'un vit mal, c'est pas parce que quelqu'un qui est malade, un chrétien malade, ça ne veut pas dire que forcément il vit dans le mal. Non. Il y a des chrétiens qui vivent bien, qui vivent dans la sanctification, qui ne font rien de mauvais, mais qui pourtant sont oppressés par la maladie. Parce que la guérison divine ne se reçoit pas parce qu'on vit dans la sanctification. La guérison divine ne se reçoit pas parce qu'on est dans la sainteté. La guérison divine se reçoit par la foi. C'est la foi. La foi va déterminer la guérison que vous allez recevoir. Je le répète, ce n'est pas Dieu qui détermine quand, où et comment vous serez guéri. Par exemple, vous allez voir des chrétiens qui vont être guéris par l'huile d'onction.
Vous allez voir des chrétiens qui vont être guéris par l'imposition des mains. Vous allez voir des chrétiens qui vont être guéris par leur propre foi. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, la guérison que vous allez recevoir ne dépend pas de Dieu, ça dépend de votre foi. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui dit, lui là, je vais faire en sorte qu'il reçoive la guérison par l'imposition des mains. Celle-là, je vais faire en sorte qu'elle reçoive la guérison par l'onction d'huile. Non, c'est le niveau de votre foi. C'est le niveau de votre foi. Vous recevez votre guérison par rapport à la foi que vous avez. C'est pour ça que la Bible va dire dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc, Dieu, en fait, ce que vous recevez de Dieu est déterminé par la foi que vous avez, par le degré de foi que vous avez, par le niveau de foi que vous avez. Et je le répète, c'est encore une parenthèse, la foi que vous avez est déterminée par l'écoute de la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous avez la foi. C'est tout, c'est simple. Écoutez, pour grandir dans la foi, ce n'est pas quelque chose de mystique. Vous comprenez? La foi, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, plus votre foi pour la guérison va grandir. Celui qui écoute les enseignements de la guérison divine pendant toute une journée, tous les jours, n'aura pas le même niveau de foi que celui qui écoute 15 minutes. Est-ce que vous comprenez? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Le niveau de foi que vous avez va déterminer la guérison que vous obtiendrez. Il y a des gens, ils vont être guéris et ils vont dire « Oh, j'ai fait 20 ans et j'étais malade et Jésus m'a guéri après 20 ans. » C'est pas que Jésus a voulu vous guérir après 20 ans. C'est parce que c'est après 20 ans que votre foi était à un niveau suffisant pour être guéri. Ce n'est pas Dieu qui a dit « Oh, je vais te guérir dans 20 ans. » Dieu n'a pas choisi un temps là où il va vous guérir. Dieu n'a pas dit je vais vous guérir dans une semaine, je vais vous guérir dans un mois, je vais vous guérir dans un an, je vais vous guérir dans 2 ans. Non. La guérison que vous obtenez vient de votre propre foi. Si vous n'avez pas un niveau de foi suffisant pour être guéri maintenant, vous ne pourrez pas être guéri maintenant. Vous comprenez? Votre niveau de foi va déterminer la guérison que vous allez recevoir. Ce n'est pas Dieu qui dit je vais te guérir aujourd'hui, je vais te guérir après-demain. Non, c'est votre foi. Est-ce que vous avez la foi suffisante pour être guéri aujourd'hui? Est-ce que vous avez la foi suffisante pour être guéri demain ou dans un mois? Ça dépend de vous. Maintenant, la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que vous avez déjà une chose, même si vous ne le voyez pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme, écoutez très attentivement, c'est très simple. C'est très simple. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'assurance que ce que vous voulez voir dans le futur est déjà en train de s'accomplir. Ce que vous voulez voir dans le futur est déjà en train de se faire maintenant. J'aime toujours prendre l'exemple de l'efferalgan. Lorsque quelqu'un a des maux de tête, vous comprenez, et qu'il prend l'efferalgan, il a la ferme assurance que les maux de tête sont déjà en train de partir. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a des maux de tête. Lorsqu'il a les maux de tête et qu'il veut prendre de la doliprane ou de l'efferalgan, il a des violents maux de tête. Lorsqu'il prend la doliprane ou lorsqu'il prend l'efferalgan, il a la ferme assurance, même s'il ressent les maux de tête, mais il a cette ferme assurance que l'efferalgan est déjà en train d'agir et les maux de tête vont partir. Même quand votre enfant a des maux de tête et que vous lui donnez l'efferalgan,
vous arrêtez de vous inquiéter, n'est-ce pas? S'il y a des mères des familles ou des personnes ici, lorsque votre enfant a des maux de tête et que vous le donnez l'efferalgan, vous arrêtez même de vous inquiéter. Parce que vous avez tellement confiance à l'efferalgan. Tellement confiance. Même si votre enfant veut dire « Ah, j'ai toujours mal à la tête », vous allez dire à votre enfant « Calme-toi ». Même si tu as mal à la tête, calme-toi. L'efferalgan est déjà en train d'agir. Si votre enfant commence à paniquer, il vous dit « Maman, tu m'as donné l'efferalgan, ça ne fait que 1 minute, mais j'ai toujours mal à la tête. » Vous allez dire à votre enfant « Calme-toi ». Même si ça ne fait que 1 minute que tu as pris l'efferalgan, n'aie pas peur. Les maux de tête vont partir. Vous comprenez? Vous ne stressez pas. C'est ça qu'on appelle la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi en l'efferalgan. Là, ce n'est pas la foi en la parole de Dieu, c'est la foi en l'efferalgan. Mais maintenant, le même niveau de foi que vous mettez dans l'efferalgan, vous mettez ça dans la parole de Dieu. Vous mettez ça dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous ne paniquez pas. Un jour, ma mère m'appelle. Elle me dit, « Oh, Josué, vraiment, faut prier pour une grand-mère là. Elle est en train de vraiment, c'est grave. Elle est en train de partir. » Je ne stressais pas. Vous savez, c'est pour ça que les gens me disent que je n'ai pas de cœur. Même mes petits frères, ils m'ont déjà dit ça, que Josué, lui, c'est quelqu'un, tu es sur le point de mourir. C'est comme s'il s'en fout que tu meurs. Vous comprenez? Les gens me disent que je n'ai pas de cœur. Ce n'est pas que je n'ai pas de cœur. C'est parce que je ne stresse pas. Donc ma mère m'appelle. Elle me dit, prie pour ta grand-mère. Bon, moi je suivais la télé. J'ai mis pause. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je prie pour ma grand-mère. J'ai commencé. J'ai dit, Seigneur, j'élève ma voix pour elle, pour sa guérison. Et je déclare sa guérison au nom de Jésus. Je me suis levé. J'ai remis ma télévision. Ma mère me rappelle 30 minutes plus tard. Elle me dit, ah, mais tu as prié pour ta grand-mère. Je dis oui. Elle me dit, mais il faut être en prière. Et je dis à ma mère, j'ai déjà prié. Elle me dit, ah, mais il faut intercéder. Je dis, s'il vous plaît, laissez-moi sur ma télévision tranquille. Elle va sortir de l'hôpital. J'ai mis ma télé. Et ils ont continué à faire leur intercession, bof. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines plus tard, j'ai vu comment la grand-mère était en train de faire un statut sur WhatsApp, là où on la voit, en bonne santé. Ils ne m'ont même pas dit qu'elle était sortie de l'hôpital. Ils ne m'ont rien dit. C'est là que j'ai dit que, ah, wow, oh, gloire à Dieu. Vous comprenez? Parce que la même foi que... En fait, la foi de l'efferalgan, c'est le même niveau de foi que j'ai. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que je ne stresse pas. Je ne panique pas. Je n'ai pas de stress. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. En fait, même si cette grand-mère à moi était sur le lit de l'hôpital, je croyais que Dieu était déjà en train d'agir même si je ne voyais rien. Donc, je ne voyais rien, je ne sentais rien, mais je croyais que Dieu était déjà en train d'agir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que j'ai déjà une chose même si je ne le vois pas. Et lorsque vous croyez que vous avez déjà cette chose, vous ne stressez pas. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Je remercie Dieu parce que le niveau de foi que j'ai atteint, et je ne suis pas encore arrivé, parce que ma foi se développe encore, mais ce niveau de foi que j'ai atteint, c'est à cause de l'écoute de la parole de Dieu. C'est à cause de l'écoute de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ce qui fait en sorte que je ne stresse pas. Vous comprenez? Un jour, Kenneth Hagin, sa petite sœur l'appelle pour lui dire que son neveu est en train de mourir. Kenneth Hagin a fait une courte prière. Il a dit au nom de Jésus, il va vivre. C'est bon, c'est fait. On lui a dit, mais il faut intercéder. Il a dit, non, laissez-moi dormir.
Kenneth Hagin est parti dormir. Le lendemain, on lui a dit non, l'enfant a été sauvé, il est en bonne santé. C'est la foi. Lorsque vous êtes dans le stress, lorsque vous êtes dans la peur, lorsque vous paniquez, vous n'êtes pas dans la foi. Parce que la foi, dans la foi, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.